C'est un espèce de géant antique mutant. Sa mère l'a balancé en enfer. Et il est pas mort. Littéralement, l'a balancé en enfer. Il a survécu, il a toujours été rejeté, craint de tous. Le gars a quand même grandi. Il s'est trouvé une figure paternelle de substitution, parce que son père était jamais là. Il s'est trouvé une figure paternelle de substitution dans la personne de Xebec. On lui a dit non, mais il faut pas l'écouter, celui-là, il est rejeté et tout. Donc il s'est identifié comme lui, évidemment. Putain, la case avec Xebec qui parle avec Loki. Non, incroyable. Quand il est allongé et tout, il parle du daron. Mais pourquoi mon daron, il le fait pas? Par amour, peut-être. Non, c'est grave. Plus Xebec, c'est trop. Tard, il est rejeté toujours de tous. Bon, après, il cherche un peu la merde aussi, mais il est rejeté. Depuis le début, il est à part, il est rejeté. Mais il reste vrai à sa, comment dirais-je, à sa personnalité. Tu vois, il se renie pas. Le Loki. Il apprend que le clan de sa mère a empoisonné Ida, il les bute. Il cherche pas à comprendre, il les bute pour la venger. Il se retrouve en prison, il assume. Peut-être qu'il a même pas poucave. Peut-être qu'il a pas été dire non mais c'est parce qu'ils ont empoisonné ma mère. Peut-être qu'il a dit non ils m'ont saoulé. Ouais mais il aurait dû. Mais ouais. Il aurait dû. C'est que Harald regarde en face les gens qu'il défend, corps et âme. Ce chien. Si Harald n'est pas au courant, qu'on le lui dise de toute urgence. Voilà, je suis pas une poucave, donc je vais pas poucave. Je vais les tuer. C'est même pas une question de poucave. Parce on lui a fait du tort à lui directement, on a tué sa daronne, c'est pas une question de poucave. Dire que vas-y, non, j'ai juste pété un câble, c'est sûrement ce qui s'est passé. Il faut qu'il le dise. Il faut que Harald assume ses choix. Tu as fait l'exhibitionniste pour un peuple qui empoisonne ta femme. Enfin, ta femme. La femme que tu n'as pas voulu marier. Cochon. C'est pas, ça n'a pas été précisé. Le gars sale porc. Fini au placard. Il se vend. Ah mais je peux pas la marier parce qu'en fait il y a des vieux du village dont tout le monde en a strictement rien à foutre qui m'ont dit faut pas que tu la maries. Donc moi je suis parti avec Estrid. Eh ouais mon gourmand, parce que t'es un porc. Pas. Si tu veux. Là il va sortir de prison, il va aller buter. Ouais Rio, rien à foutre, c'est un porc. C'est un porc et un collabo. J'en ai rien à foutre. Et son daron. Putain de vieillards, on connaît même pas leur tête tellement qu'ils sont osef, ils l'ont dit. Tu la maries pas? Tu vas te marier avec elle? Il a vu, il a dit oui, pas de souci. Et il va pas révéler pourquoi elle l'a fait. Il va dire non c'est pas grave, j'assume. Et après il vient faire le gars. Il est triste pour ce qui est arrivé. Vas-y arrête Harald, arrête. Arrête, assume tes choix un petit peu. Enchaînez-moi en enfer. C'est-à-dire que Ça s'agirait d'arrêter de prendre les gens pour des cons Harald. Mec-là, il a une vie de merde. Il a une vie de merde parce qu'il a fait des choix de merde et que c'est une merde. Clairement. Il a 36 000 occasions de dévier de sa route pour avoir la paix, pour avoir un petit peu de repos. Et il le fait pas. On se croirait dans un roman de romance, mariage arrangé. Ah bah c'est ça, hein. Quand on ne parle pas de puissance, on parle d'autre chose, en l'occurrence on parle de mariage. Qui vous dit ces termes-là? Personne vous dit ces termes. Les gens n'en parlent pas. Moi je suis là pour dire la vérité. Quitte à ce que les gens me disent ah t'as j'en ai rien à foutre. Harald est un porc. Et des randoms ils lui ont dit tu la maries pas? Elle a dit oui, parce que c'est un porc. C'est tout. Or que son père... Acceptez la réalité. Acceptez la vérité. Ce type, ils sont peu nombreux les types, est un porc. A fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a eu l'occasion de sucer, je le dis vulgairement, de se soumettre pour atteindre son objectif. Exactement. Pour atteindre, À chaque fois qu'il a eu l'occasion de s'exhiber, il s'est exhibé. Il a raison. Il l'a fait. Loki, non. Sa préoccupation principale, c'est-à-dire que malgré tout ça, là, au moment où on parle, il est prêt à aller défendre Elbaf, alors que Elbaf l'a toujours rejeté. Tu vois ce que je veux dire? C'est intéressant, finalement. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, de la part d'Oda, cette espèce d'inconstance de Harald, mais ça peut donner quelque chose d'intéressant. On va voir comment ça va être traité. Il y a un autre personnage qui ne transige jamais, évidemment, c'est Luffy. Donc c'est intéressant de voir que finalement les générations précédentes n'ont pas réussi. Luffy, avez-vous déjà vu Luffy baisser son slip? Avez-vous déjà vu Luffy collaborer? Est-ce que vous l'avez vu collaborer? Il a rencontré Robin. Il la connaît depuis 3 heures. Il lui a dit tu veux vivre? Elle a dit je veux vivre. Il a brûlé le drapeau du GM. Il est parti Je vais me calmer. Il est parti fumer tous les mecs du CP9 avec son équipe. Ils ont tout brûlé. Vous voyez, là j'ai envie de monter dans les tours. Ils ont tout brûlé. Ils ont tout cassé. Elle a dit je veux vivre. Ils ont tout cassé. Ils ont tout brûlé.
Ils ont tout brûlé, putain. Il reste plus rien. Ignis Lobby, ça n'existe plus. Ils ont tout brûlé. C'est la conséquence de Luffy. Non, c'est trop, les mecs, c'est trop. Dans leurs objectifs principaux, dans leurs différents objectifs, parce qu'à un moment donné, ils ont transigé. Non, Luffy, tu parles pas avec lui. Non, jamais tu parles avec Luffy, jamais. Jamais tu parles avec lui. Il a dit tant pis. Même si je meurs, c'est ça un homme. Putain, il a dit, mais c'est pas grave si je meurs. Au moins, je serai mort en suivant mes convictions, en suivant quelque chose. Elle a dit je veux vivre. Tant pis si je crève. Tant pis si je crève en enfer, si je me fais empaler. Au moins, je suis parti pour la libérer. Non, c'est trop. Alors c'est trop. Xebec, faudrait voir en quoi il aurait... Xebec, j'ai envie de dire, c'est la faute à pas de chance. Mais le gars n'a jamais transigé, a priori. Alors que Harald, il a fait que des compromis. Comme Xebec. Exactement, oui, voilà, comme Xebec, exactement. Avez-vous vu Xebec collaborer? Vous avez vu Xebec collaborer? Xebec, il était devant le diable. Le diable, il a dit Harald est insoumis. Ce qui est, vous m'excuserez ce petit écart, c'est un avis personnel. Le diable, en l'occurrence, avait raison. Mais bon, c'est pas le sujet. Xebec a dit tu ne parles pas mal de mon pote. C'est trop. C'est trop. Et il a sucé à perte. Donc peut-être aussi à mettre en parallèle avec Garp. Oh, mais qui voit l'âge? Qui voit l'âge? Garp. Putain, je l'avais pas vu venir. Attendez. Hop, on va garder ça le temps qu'on parle de Garp. Garp time, mépris time. Dans le chat, bombardez, je veux un maximum de Garp. Je te méprise. Je te méprise tellement. Si tu savais à quel point on te méprise. Que Garp, il a des idéaux, mais bon. Garp est une merde. Garp est un putain de collabo. Vas-y, c'est bon, j'ai plein de trucs à débiter, mais vas-y, on va continuer la vidéo, sinon... Il suce pour les atteindre. Voilà. Que Garp, il a des idéaux, mais bon. Il faut pas plus de 3 de QI pour comprendre. Il suce pour les atteindre. Oui. Bon, je l'aurais pas dit en ces termes. Mais oui! Finalement, est-ce qu'il les atteindra un jour? Non! Non! Il va rien atteindre du tout! Rien du tout! Lui aussi, c'est un exhibitionniste. Lui aussi, elle est où, cette putain d'image? On a rien à foutre! Non mais tu comprends pas? En fait, Garp, il est tiraillé. Ah ouais! C'est un mec tiraillé que tu vois là? Non mais tu comprends pas, en fait, il a pas laissé Ace crever. T'es bête ou quoi? Il y a un mec qui est venu le sauver, il a frappé, il a rigolé. Tu sais, il a pas laissé Ace crever. T'es bête ou... Tu sais, je veux bien. On dit on n'a pas les mêmes avis. Mais putain, je suis en train de te dire 2 + 2 = 4, tu me dis ça fait 8. Vas-y. 60 ans de carrière. Pour faire quoi? Bobby, Hermep et son équipe de cons là. Allez. 60 ans de collaboration pour ça, bah putain. J'aime bien l'idée. La maladie mentale. Prospectivement. Oui. Et tout ça me ramène à ce que je pense depuis le début du personnage de Loki, c'est que c'est un personnage qui est incompris par les siens en fait. Voilà, qui a toujours le mauvais rôle, mais qui est prêt à assumer ce mauvais rôle. Ça qui est intéressant, c'est un rôle qui n'était pas prêt à assumer Harald, tu vois. Lui il fait non d'accord, détestez-moi, haïssez-moi, mais je serai même seul s'il faut, mais Elbaf sera en sécurité, tu vois, il y a un côté héros sacrificiel, un peu noble, malgré tout. Bon, maintenant, la question, c'est comment il s'est retrouvé attaché? Parce qu'on nous dit que, ouais, c'est Shanks qui l'a éclaté. Va falloir nous expliquer ça aussi à un moment donné. Pourquoi Shanks, 33 ans. Pourquoi Shanks a dû taper Loki si Loki, a priori, n'est pas le méchant de l'histoire? Donc il y a encore des zones d'ombre à nous expliquer. Et pareil, on sait à peu près ce qui va se passer dans les grandes lignes, que Loki va buter tout le monde, y compris son père. Bon, après, on va lui mettre ça sur le dos. En tout cas, son père, a priori, c'est lui qui l'a tué, et le reste, on va lui mettre sur le dos. Enfin, je dis ça, mais il a été planté par ses gardes, mais a priori, il était immortel aussi, donc on sait pas, je parle de Harald. Bref. Est-ce que Loki, ou est-ce que Harald, dans ces derniers instants, va révéler à Loki le bourbier dans lequel il s'est mis? Ça pourrait être intéressant, et ça rajoutera encore plus de noblesse au personnage de Loki. Mais surtout, la dinguerie, c'est que Shanks, a priori, il a fumé, et il a traîné par la peau du cul, par le gros cul de Loki, il a traîné jusqu'à Elbaf, et il l'a enchaîné, quoi.
Il y a Lynx qui vient de venir, il m'entend parler du cul de Loki, quoi, la maladie mentale. C'est vrai que c'est fou, hein. Il a pas tort, faudrait... Franchement, là, pour le coup, j'ai vraiment pas envie d'attendre un flashback de Shanks dans 15 ans pour avoir l'info. Non, pitié, Oda, mets là, prochain chapitre ou dans 2 chapitres, s'il te plaît, Oda. Mets-nous l'info. Pareil, à mon avis, on n'aura pas de combat complet. Le gros cul de Loki. Pareil, à mon avis, on n'aura pas de combat complet. Mais au moins, ouais, dis-nous, il va nous dire. Sinon, ça n'a pas de sens. Loki, parce que c'est-à-dire que Loki, depuis tout ce temps, il est en prison, il a pas bavé. Il a dit non, j'ai tué mon père, je veux pas trahir la mémoire de mon père en disant que c'est un esclave ou quoi que ce soit, vas-y, je prends sur moi, je meurs. Sachant qu'il y a une personne qui pourrait l'innocenter, enfin 2 personnes qui pourraient le sortir de là, 3 personnes qui pourraient le sortir de là, c'est Gaban, Shanks. Bon, a priori, ils doivent pas avoir tous les tenants aboutissants de la... Et d'ailleurs, faudra parler un de ces 4 de la puissance de Loki, hein, les mecs. Hein. Va falloir en parler, avoir une véritable discussion sur le niveau de ce bonhomme. Hein. Sinon, ça devient très très chelou que Loki soit quand même au placard pour ça. Et il y a aussi le Jarl. Mais le Jarl, il a une épée dans la tête. Je le dis, un coup, et Loki va dormir. Ah ouais, toi, Loki, c'est Morgan, quoi. Toi, Loki, c'est Arlong, quoi. Sur toi, Loki, tu le pisses dessus, quoi. C'est un random. C'est personne, Loki. Ok. Et du coup, il se souvient plus de rien. C'est Shanks, 33 ans. Donc, on faut s'attendre à une scène où l'épée est retirée, puis oh, en fait, je me souviens, il a rien fait, Loki. C'est lui qui nous a sauvés, en fait. D'ailleurs, en parlant de cul, celui de Loki doit puer de zinzin. C'est pas lavé depuis 6 ans. Quelle horreur. Voilà, donc je suis très curieux de voir la... Et puis on arrive enfin à la fin du flashback, qui était sacrément long. Alors il y avait plein de trucs palpitants, hein, Xebec, le GOAT de One Piece, attention. Hein. Mais là, vu comment on est en train de nous écrire Loki, en fonction de comment il va réagir au prochain chapitre qu'on va avoir, ça risque d'être de nouveau GOAT, le Loki, là. Est-ce que Loki peut devenir le nouveau GOAT? Non, Loki peut être... Bah déjà... le GOAT d'Elbaf. Mais Xebec, c'est Xebec. Tu n'auras jamais ce juice, Loki. Je t'aime bien, Loki, mais... Ah, quoique, en vrai, si Oda nous fait un truc de fou... Non, Xebec, il est inatteignable. Non. Non. Il a cette aura. Vous voyez les joueurs de foot, quand ils parlent de Zidane, te disent, putain, il a une aura, il avait un truc. Zidane. Il avait ce juice. Mais nous, on parle de Xebec comme les footballeurs parlent de Zidane. Vous voyez ou pas? Il avait ce truc. Après, évidemment, il y a des mecs extrêmement... Mais non, il avait ce truc. Tu te dis, putain, c'est chaud. C'est pareil. Voilà. En plus, il est habillé pareil, je sais pas si vous avez remarqué. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure, en fait, il est habillé pareil que Xavier, ce coup. Bref. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Bon, après, il y a encore une autre inconnue. Je suis désolé, là, je suis fausse fin, là. Il va peut-être falloir que le Luffy soit au courant de tout ça, au bout d'un moment, quand même. Ah putain, Luffy, date. 7 mois qu'on n'a pas vu Luffy. Ah, la maladie mentale. Loki dans l'équipage, t'en penses quoi? Si tu règles le problème de taille, je paye. Si Oda dit, vous payez, je lui mets un truc, il devient plus petit, il est dans l'équipage, je paye. Je vais pas te mentir. Maintenant, le problème, c'est la taille, quoi. Il va marcher à côté du bateau, c'est gênant. Parce que là, t'arrives à Luffy, tu fais putain... Il commence à être un peu fadasse, Luffy. Non. Il commence à être un peu fadasse, il a dit. Non, Luffy, c'est le GOAT. Luffy, il est intouchable. Il est pas fadasse, mais comparé à Loki ou à un Xebec, là, les chapeaux de paille, ils commencent à être... on s'emmerde. Non. Il est où le... Luffy, Zoro, Sanji, intouchable. Les autres, tu peux les toucher, y a pas de problème. C'est au cas par cas. Genre Jinbei, vas-y Jinbei, c'est bon. Jinbei, on a bien rigolé, mais on t'emmerde un peu Jinbei. Je crois qu'il a encore saucissonné, je crois, ouais. Ce serait peut-être temps de les impliquer un petit peu, là. Et autrement que, en fait, c'est le fils caché de mon cul. Non, ouais, mais nous, implication. Genre, il faut qu'il soit révolté, là. Je veux dire, Luffy doit être au courant du gouvernement mondial, du machin, du bazar, et dire, ah, ok, je vais les péter. À un moment donné, il faut que ça arrive. Faut pas juste qu'il se mette au travers de sa route, il faut qu'il dise, bon... Là, vous avez fait trop de dingueries, je vais vous péter. Faut qu'il se passe un truc comme ça. Quand il est arrivé à Wano, il a vu que la petite fille a mangé pas de riz, il a fait ok, bouge pas, je vais aller péter le gars et après tu vas manger du riz, t'inquiète. Il faut qu'on ait un moment comme ça où le fils dise en fait, le One Piece, on va mettre ça de côté 5 minutes. Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Robin, intouchable. Ouais, vas-y. Les autres, vas-y, ok. Allez, vas-y, ouais. Je vais aller péter le gouvernement mondial parce que là c'est bon. Alors évidemment, faut qu'il... On peut avoir une déco de Noël. Bah ouais, comme je suis le Père Noël, bien sûr.
Que ça soit lié au One Piece. Vu que j'ai que ça à foutre, je vais... Bah, tu sais quoi, vas-y, vu que j'ai que ça à foutre, je vais me mettre un bonnet de Noël. Ouais, vu que vous êtes là, vous m'emmerdez. Bonnet de Noël, ok. On va mettre un bonnet de Noël. Je suis en train de parler de Robin, de Nami. Il me parle d'un bonnet de Noël. Internet, c'est devenu catastrophique. On veut une putain d'image, on peut même pas la voir. Je veux un bonnet de Noël. Ouais, je vais péter les plombs, c'est pas mon soir. Ça y est, je vais péter les plombs. Ça y est. Je commence à être aigri. Tu comprends ce que je veux dire. Mais là, ils sont trop en mode, ça cartoon. Non, 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 non. À bout d'un moment, J'ai 8000 ans. J'arrive même pas à mettre un bonnet de Noël. faut qu'il ait conscience de ce que tu es, Luffy. T'es censé être plus ou moins le Messi. Donc, je parle pas du footballeur. Donc, à un moment donné, prends conscience de qui tu es, quoi. Parce que là, c'est un petit peu... Franchement, imagine, on revient sur Luffy, il fait encore du sac cartoon. Ça va pas te gonfler? Moi, ça va me gonfler. Ça peut-être temps de muscler son jeu, là. Bref. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette fois. Je vous laisse le soin de me laisser un commentaire, Maintenant, c'est comme ça que je me présenterai à vous. Je suis le Grinch de Noël, mesdames et messieurs. À partir de maintenant et jusqu'au 1er janvier, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça se passe. Je suis le Grinch, le Grinch de Noël. Yo ho ho, joyeux Noël à tous. J'ai 8000 ans. Wo ho ho et joyeux Noël à tous. Voilà, passez de très bonnes fêtes de fin d'année.